Judas. Chapitre 1. Moi, Judas, je suis un esclave de Jésus-Christ et un frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, mis à part par Dieu le Père, et conservés par leur union avec Jésus-Christ, le Libérateur promis. Que la pitié, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, je me sentais grandement pressé de commencer à vous écrire au sujet de notre salut, à nous tous. J'ai dû vous écrire pour vous encourager à combattre avec intensité et détermination pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui sont dédiés à Dieu. En effet, il s'est glissé chez vous quelques hommes, et leur jugement est annoncé depuis longtemps. Ils sont sans respect pour Dieu. Ils changent la grâce de notre Dieu, cette bonté divine qui n'est pas méritée, en une anarchie morale, et ils renient notre seul Maître, Dieu et Seigneur, Jésus-Christ, le Libérateur promis. Mais je veux vous rappeler, même si vous le savez déjà, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple du pays d'Égypte, a ensuite fait périr ceux qui ne lui ont pas fait confiance. Et concernant les anges, qui n'ont pas conservé leur position originale de dignité, mais qui ont abandonné une fois pour toutes leur propre résidence, Dieu les a conservés dans les ténèbres, dans des liens éternels, pour le jugement de la grande journée. C'est comme Sodome et Gomorrhe, et les villes d'alentour. Elles s'étaient prostituées de la même manière qu'eux, et elles sont allées après, une chair contre nature. Ces villes sont placées devant nous comme exemple. Elles subissent la peine d'un feu éternel. De la même manière, et malgré tout, ces hommes sont aussi plongés dans leurs rêves. Ils salissent leur corps, rejettent toute autorité et ils insultent les êtres glorieux. Michel, l'archange, quand il a contesté avec le diable, le calomniateur, il conversait au sujet du corps de Moïse, et il n'a pas osé porter un jugement insultant, mais il a dit « Que le Seigneur te réprimande ». Mais ces hommes, aujourd'hui, parlent d'une manière insultante de toutes les choses qu'ils ne connaissent vraiment pas, et en ce qui concerne toutes les choses qu'ils savent de bien naturellement, comme les animaux privés de raison, ça ne sert qu'à leur destruction. Malheur à eux. Oui, ils ont marché dans le chemin de Caïn, et, pour un salaire, ils se sont abandonnés à l'égarement de Balaam. Aussi ils ont péri comme dans l'opposition de Corée. Quand ils participent à vos repas pour célébrer l'amour de Dieu, ils sont toujours comme des obstacles dangereux. Sans avoir peur de rien, ils ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ils sont comme des nuages sans eau, emportés ici et là par les vents, et comme des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts et déracinés. Ils sont comme des vagues enragées de la mer, qui rejettent l'écume de leur honte, et comme les étoiles filantes auxquelles l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Mais c'est pour eux aussi qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé. Il a dit « Regardez, le Seigneur est venu au milieu de ces dizaines de milliers qui lui sont dédiés. Et c'est pour exercer un jugement contre tous, et pour convaincre tous ceux qui sont sans respect pour Dieu parmi eux, de toutes les œuvres d'un sans-loi qu'ils ont commises sans respect pour les choses de Dieu. Aussi de toutes les paroles violentes qu'ont racontées contre Dieu des pécheurs sans respect pour lui. Ces hommes murmurent, et ils sont vite à se plaindre. Ils marchent selon leurs désirs, et leur bouche prononce des discours exagérés. Et c'est pour un gain personnel qu'ils flattent le monde. Bien-aimés, mais vous, souvenez-vous des paroles qui ont été dites dans le passé par les envoyés de notre Seigneur Jésus-Christ, le Libérateur promis. On vous disait que, dans le dernier temps, il y aura des moqueurs qui marcheront selon leurs désirs sans respect pour Dieu. C'est eux qui causent des divisions. Ce sont des personnes sensuelles et qui n'ont pas l'esprit. Bien-aimés, mais vous,
Édifiez-vous vous-même continuellement sur votre très sainte foi. Priez toujours par l'Esprit Saint. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Et regardez avec une attente confiante vers la pitié de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a comme résultat la vie éternelle. Et ayez toujours pitié de certains, en montrant du discernement, et sauvez les autres avec peur, en les arrachant du feu, et détestez même le sous-vêtement contaminé par le corps, comme par une maladie contagieuse, à celui qui peut vous garder exempt de chute et vous présenter devant sa gloire, sans défaut et dans la jubilation, à Dieu, seul sage, notre Sauveur, soit la gloire et la majesté, le pouvoir et l'autorité, maintenant et pour l'éternité. C'est la vérité.